Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Bon, déjà pourquoi cette vidéo? J'étais tombé sur une publication d'un compte, d'Instagram Goldie, je mets la publication juste là, qui disait qu'il y avait un mec qui avait pu économiser 10 000 € en 8 ans, un truc comme ça. Un autre mec qui disait qu'il avait reçu 10 000 € plutôt d'un membre de sa famille. Et du coup je me suis dit bon, 10 000 € quand même en 8 ans, ça va être chaud. Pourquoi pas par exemple expliquer comment j'ai fait pour par exemple avoir les mêmes 10 000 €, mais plutôt en 2 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir un peu vous expliquer quelles sont les différentes méthodes que moi j'ai pu utiliser pour pouvoir faire les 10 000 € mais plutôt en 2 ans. Et bien sûr pour quelle raison est-ce que j'avais absolument besoin d'avoir ces 10 000 € en moins de 2 ans. Donc on commence. Comme vous le savez, je suis arrivé en Belgique en 2021 en tant qu'étudiant. J'arrivais toujours dans le système de garant, donc il fallait trouver une personne qui pouvait te prendre en charge courant toute l'année scolaire de façon de chaque année. Et je pense en 2023-2022, il y a eu un gros problème avec la légitimité des garants. Et il y a eu beaucoup d'étudiants qui, par exemple, ont perdu leurs documents administratifs à cause de ce problème-là. Et du coup, ça m'a un peu tilté dans la tête. Dès que, par exemple, l'ULB, c'est-à-dire l'université où je suis actuellement, a instauré le fait de pouvoir déposer un montant de 10 000 € approximatif dans un compte bloqué, j'ai donc choisi, au lieu de chercher un garant chaque année, d'être toujours là, vérifier si le garant il est solvable ou pas, de juste déposer, par exemple, dans un compte bloqué, l'argent nécessaire pour prouver sa finançabilité. Bon, je ne sais pas si c'est finançabilité le mot, mais juste pour montrer que en fait, tu peux te prendre en charge toi-même. Donc c'est cela qui a été par exemple la motivation numéro 1 pour moi pour pouvoir avoir cette somme d'argent en 2 ans. Donc pour pouvoir avoir ce compte bloqué là. C'était vraiment important pour moi. Donc du coup c'est à partir de là que vraiment l'esprit d'épargne et de gestion vraiment stricte de l'argent a commencé à entrer dans ma tête. Donc ça c'est la petite histoire un peu pour vous expliquer comment est-ce que tout ça a commencé. Et bon, dans la suite je vais vous expliquer comment est-ce que les différentes méthodes que j'ai d'abord utilisées pour pouvoir épargner. Parce qu'avant d'épargner, il faut d'abord avoir beaucoup d'entrées. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir beaucoup d'entrées ce temps-là? Et comment est-ce que j'ai fait pour gérer mes sorties? Parce que c'est aussi ça le problème. Je tiens quand même à rappeler que épargner de l'argent dépend également de la situation de tout un chacun. Par exemple, moi, si j'ai réussi à épargner les 10 000 € en 2 ans, c'est peut-être pas possible pour une autre personne qui n'a pas les mêmes charges que moi, épargner la même chose au même moment. Peut-être c'est pour ça que pour certains, ça peut prendre peut-être 8 ans pour épargner cette somme. Pour certains, peut-être juste 6 mois. Pour d'autres, 3 ans. Donc ça dépend vraiment de la charge de tout un chacun, quoi. Donc, comme je le disais, faire une épargne, en fait, peu importe le montant, ça dépend vraiment de la situation de tout un chacun. Et chacun le gère comme il veut. Bon, moi, je mets beaucoup plus l'accent sur l'épargne, surtout pour les étudiants. Pourquoi? Parce que je pense que quand nous sommes étudiants ici en Europe, on a moins de pression, de pression monétaire par exemple qu'une personne qui travaille déjà. Parce que quand tu commences déjà à travailler, bah tu dois payer les impôts, les trucs comme ça et tout. La plupart des étudiants en Belgique ne payent pas d'impôts. 95% du salaire qu'ils touchent lors de job étudiant arrive dans leur poche. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment pour les étudiants de coffrer un max, quoi, de mettre vraiment beaucoup d'argent en épargne. Parce que plus tu as de l'épargne, plus tu as en capacité d'investir et plus tu investis, plus tu fructifies déjà l'argent que tu as. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup plus l'impact sur l'épargne. Quand je suis tombé sur cette publication, quand même, je me suis dit, bon, ok, là, il faut quand même aussi partager peut-être les moyens que tu as eu à faire pour pouvoir épargner cette somme. Même si cette somme devait avait un but précis et que, bon, oui, c'était quand même dans le stress qu'il me fallait avoir cette somme le plus rapidement possible. C'est pour cela quand même que j'essaie de partager les différentes méthodes que j'ai pu faire et puis l'état d'esprit dans lequel j'étais dans cette période-là pour pouvoir épargner ce montant. On va donc pouvoir commencer avec les différentes méthodes que j'avais utilisées pour pouvoir épargner cette somme d'argent il y a de cela déjà, je pense, 2 ans. Ce que je dirais vraiment en premier qui m'a beaucoup aidé, c'était le fait de maximiser ses revenus pendant le temps libre. Les vacances, les congés. Par exemple, même quand je terminais l'école, à chaque fois qu'il y a un temps libre pendant l'année qui a été donné peut-être par l'école, ou bien si tu finis les études et puis tu vois que bon, ok, là j'ai peut-être 2 semaines de vacances ou bien j'ai 1 semaine de congé, il faut vraiment chercher beaucoup à maximiser ce temps-là pour travailler. Donc, qu'est-ce que moi je faisais pendant ces temps? J'avais 2 jobs.
quand les 9 mois, je pense les 9 mois d'école étaient finis, pendant les vacances, j'avais 2 jobs. Si je me souviens bien, j'avais un job de préparateur de commandes et un autre job, c'était à la plage. Donc, quand je parle de la plage, c'était de travailler en tant que serveur dans un restaurant. Donc, du coup, qu'est-ce que je faisais? J'essayais vraiment de maximiser le fait d'avoir 6 jours sur 7 utilisés pour uniquement le travail. J'essayais de maximiser vraiment cette période de telle façon que je gagne le maximum d'argent en utilisant le moins d'heures possible. C'est un peu ça qui m'a vraiment fait avoir beaucoup plus d'entrée d'argent parce que j'essayais vraiment de maximiser mon temps que je faisais. Si je savais que je travaille 1 heure un samedi, c'est que vraiment les 1 heure que je travaillais là me rapportait le maximum. Et vraiment au niveau des pourboires, surtout au niveau de quand je travaillais du coup en tant que serveur, j'essayais vraiment d'avoir le plus de pourboires possible. Donc genre j'étais vraiment rapide, je servais bien, j'étais rigolo, les trucs comme ça et tout pour avoir le plus de pourboires possible. Parce que tu pourrais finir peut-être la journée, je sais pas, même avec 30 euros, 70 euros, c'est toujours un petit plus que tu peux avoir dans ta poche. Ça t'aide par exemple à prendre le train ou à payer ton abonnement que tu ne dois pas par exemple venir reprendre encore dans ton épargne. Donc, ce sont les petits trucs comme ça que je faisais. Vraiment je travaille vraiment 6 jours sur 7. C'est vrai, tout le monde ne peut pas faire ça, c'est compréhensible. Tout le monde n'a pas par exemple la même énergie que moi ou bien n'a pas peut-être la même volonté. Mais avec déjà le peu de volonté que tu as, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu cherches déjà à l'atteindre ou bien tu es sur le chemin et que tu ne sais pas exactement comment faire pour l'atteindre. Sincèrement, tout le temps libre que j'avais, c'était vraiment au taf. C'était vraiment pour travailler. C'était rare quand même d'avoir du temps où je restais juste comme ça, quoi. Donc genre, je faisais rien. C'était vraiment compliqué. Je pense que c'est la période où j'avais le moins d'interaction amicale possible, je pense. Au niveau du transport, ce que je faisais, c'est que j'avais déjà ma petite trottinette qui me permettait de faire les déplacements rapides entre les différents jobs. Donc, dès que je finissais l'école, il me fallait être à la gare le plus rapidement possible. Souvent, les trains, les bus, les trucs comme ça me perdait du temps. Donc, du coup, je prenais la trottinette rapidement pour y aller. À chaque fois que tu sais que tu as du temps libre, essaie de te trouver un moyen de te faire de l'argent activement parce que là, c'est vraiment de l'argent actif. Je n'avais pas d'argent passif, genre que je reste sur place et puis l'argent tourne. Je n'avais même pas d'abord d'argent. Donc, j'avais un budget de départ et il me fallait le compléter pour atteindre mes objectifs. C'était tout. Une autre technique que j'avais aussi l'habitude d'utiliser, j'avais vu déjà ce défaut la première année que j'arrivais et du coup, j'ai essayé de le changer le plus rapidement possible. C'est la technique vraiment d'avoir 0 dépense impulsive. J'essaie toujours de penser 2 fois avant de faire un achat, même plusieurs fois. Et de trouver toujours le moyen d'avoir l'achat le plus rentable possible pour moi et qui me coûte le moins cher. Donc la période où j'avais les dépenses les plus impulsives possibles, c'était uniquement les dépenses que je faisais après les examens. Par exemple, là, on vient de finir un examen. Parce que souvent après les examens, tu te sens un peu libéré parce que tu ne penses plus à autre chose. Tout ce que tu penses c'est juste à te libérer. On a terminé avec les examens. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est juste par exemple penser à autre chose, me distraire et tout. Et ce qui se passe la plupart pour beaucoup les étudiants comme moi et comme probablement toi qui regardes ces vidéos, c'est faire de grosses dépenses direct après les examens. Avant de par exemple faire un achat super important, je réfléchissais vraiment à 2 fois. Je me disais bon, est-ce que ce que je suis en train d'acheter là, c'est vraiment important pour moi. À partir du moment où tu sais exactement quel type de dépense est important pour toi et quel type de dépense n'est pas super important pour toi, je pense que tu gagnes déjà beaucoup de points au niveau de ton épargne et tu dépenses beaucoup moins. Avant de pouvoir faire une grosse dépense, il faut vraiment attendre d'être dans le besoin. Si tu es dans l'état d'esprit que tu veux épargner, attends vraiment d'être dans le besoin que d'être dans l'envie. Quand tu es dans l'envie, sache que ton épargne va en pâtir. Mais si tu es dans le besoin, là, c'est une raison vraiment logique pour pouvoir faire une grosse dépense. Pour pouvoir, par exemple, utiliser l'argent de ton épargne. Il faut vraiment essayer, à partir du moment où tu sais vraiment distinguer l'envie et le besoin, là, quand même, tu commences à devenir un bon épargnant. Bon, je sais pas si c'est un truc en bien ou en mal, mais c'est le fait de traquer ses dépenses et ses entrées à chaque mois. C'est le genre de personne, en fait, tu commences à avoir l'habitude à regarder ton compte tous les jours. C'est quoi, par exemple, mon niveau de dépenses actuel? Est-ce que j'ai trop dépensé ce mois? Est-ce que j'ai trop eu des entrées, par exemple, ce mois ou pas? À partir du moment où tu es dans cet état d'esprit que tu veux épargner pour un objectif précis, traquer ses dépenses et ses entrées est vraiment quelque chose de super important. C'est quelque chose qu'il faut avoir de façon naturelle. Encore pire si tu commences à investir. Comment est-ce que moi je faisais? J'ai 2 comptes bancaires. Un compte bancaire pour suivre l'épargne et un autre compte bancaire, par exemple, pour les dépenses quotidiennes. De telle façon que tu peux faire tes dépenses et tes entrées sur un compte et à partir du moment où tu commences à épargner,
tu sais suivre l'évolution de ton épargne sur un autre compte. C'est vrai, avec l'évolution des choses, j'ai compris qu'on pouvait également gérer son argent d'une autre façon. Ça, par exemple, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Ça va te permettre une fois d'avoir une vue d'ensemble sur directement qu'est-ce que j'ai dépensé. Est-ce que l'argent que j'ai pu mettre de côté pour mes dépenses est fini plus tôt que prévu? Est-ce que l'évolution de mon épargne sur le compte uniquement réservé pour l'épargne évolue ou pas? Je vais essayer de mettre ces comptes-là peut-être dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez un peu savoir de quel compte je parle. Un autre point super important dans cette vidéo, je pense que c'est un point que j'avais déjà... En fait, j'ai fait une vidéo complète dessus, dans pourquoi est-ce que les étudiants ne sont pas heureux. La vidéo est toujours accessible sur ma chaîne. Chaque mois que tu reçois, par exemple, ton salaire, tu as 10%, un peu comme la dîme, quoi. Tu as 10% de ton salaire qui doit être donné à la famille. C'est vraiment cette mentalité-là qui réduit le profil financier ou bien la force financière des étudiants. Une autre chose souvent essentielle que les gens oublient, c'est que ce qui fait que les étudiants tiennent quand ils sont en Europe, c'est l'épargne. À partir du moment où tu n'as plus d'épargne, c'est comme si tu étais une tortue sans sa carapace, quoi. Quand tu as quelque chose de grave qui t'arrive, c'est super compliqué. Et la plupart des cas, bon, pour ce que moi j'ai déjà entendu, c'est souvent en général à cause de la famille. La plupart des étudiants, quand je discute avec eux, ils me disent toujours que oui, le truc numéro 1 qui me fait ne pas épargner, commencer à investir, c'est que je dois donner en fin d'année, en décembre, pendant les fêtes. Il y a telle tante, il y a tel tonton qui me dit que je t'ai aidé quand tu étais petit. Il faut maintenant que toi tu m'aides, donc du coup j'ai besoin de tel nombre d'argent. Bien, ce qui est bien dans mon cas personnellement, c'est que j'ai une mère quand même qui est géniale. Quand je dis un truc comme ça, ah non, là c'est elle est en pétard, quoi. Donc genre, elle ne laisse pas les trucs comme ça se passer. Essayez d'éviter de mettre la pression aux étudiants. C'est quelque chose qui les empêche de pouvoir épargner, qui les empêche de pouvoir entrer dans la vie active de la bonne façon. C'était tout pour cette partie. Je vais pas essayer de faire long parce qu'il y a vraiment une vidéo dans laquelle je parle vraiment de ça. Dans cette vidéo, j'ai eu de très bons retours. Je vous invite à la voir, c'est une vidéo super intéressante. Si je vais pas essayer de faire très long, on passe au point suivant. Dans mon processus pour avoir mes premiers 10 000 euros, quelque chose que j'ai changé dans ma façon de faire avec les autres, avec mes amis et tout, c'est que j'ai arrêté de prêter de l'argent. Déjà, personnellement, je suis pas quelqu'un qui emprunte de l'argent. Jusqu'à présent, si j'ai bonne mémoire, je n'ai jamais emprunté de l'argent à quelqu'un et j'espère vraiment que c'est un truc qui va pas changer parce que je me suis toujours mis comme objectif d'avoir toujours un petit coussin de sécurité de telle façon que je ne puisse pas être dans la demande. Si à un moment de la vie ça arrive, tant pis, bon, ça peut toujours arriver à tout un chacun, mais si ça arrive, au moins, je sais que bon, j'aurais tout mis en œuvre pour que cette situation n'arrive pas. Psychologiquement, c'est compliqué quand tu commences à prêter de l'argent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu seras en train de te dire, est-ce qu'il va me rembourser mon argent à temps? Est-ce que je l'aurai exactement au bon moment que je le souhaite? Pour pouvoir, par exemple, comme moi, dans mon cas, je devais déposer une caution, commencer à déposer une caution. Est-ce que je vais réussir à le déposer à temps parce que j'ai commencé à prêter de l'argent à telle personne ou pas? Psychologiquement, c'est un peu douloureux. Si toi, par exemple, tu es une personne qui n'a pas jamais prêté, tu ne peux pas comprendre. Mais à partir du moment où tu prêtes à une personne et tu n'es pas sûr qu'il te rende l'argent à temps et que tu n'es même pas sûr qu'il te rende ton argent, psychologiquement, ça fait mal. Crois-moi, ça fait très mal. Donc, c'est quelque chose que j'ai arrêté complètement. Déjà parce que ça ne te permet pas de voir l'évolution de ton épargne. Comme je le disais précédemment, il y a moyen toujours... C'est toujours important de voir l'évolution de son épargne dans le temps avec les deux comptes, comme j'ai expliqué. Il y a de cela quelques minutes. En fait, ça casse déjà cela. Donc, tu ne peux même plus avoir est-ce que tu évolues ou pas parce qu'il y a déjà un argent qui n'est pas dans ton compte. Psychologiquement, c'est pas super intéressant. Tu ne sais pas toujours à qui tu prêtes ton argent. Est-ce que la personne va te rembourser à temps ou pas? Ça ne te rapporte pas grand-chose. Et moi, je suis pas une personne qui prête de l'argent à un ami avec de l'intérêt. C'est quelque chose que je ne peux pas. Et comme je ne peux pas le faire, autant mieux garder mon argent dans mon compte qui me rémunère chaque année de façon passive que de prêter à quelqu'un, par exemple, qui ne va pas me donner avec des intérêts après. Ça, c'est une autre façon de penser. Quand tu es dans l'optique d'épargner, il faut essayer toujours d'avoir ces petites astuces-là. C'est souvent très intéressant. Bon, là, j'étais au parc. J'ai été un peu coupé par beaucoup les petits... En fait, il y a les petits gamins là qui arrivent. Ils commencent un peu à vouloir être dans la vidéo et tout. J'étais obligé de me déplacer encore une fois pour pouvoir terminer aussi rapidement la vidéo. Là, on a passé un peu les différents points que moi j'ai utilisés il y a cela 2 ans, je crois, pour avoir mes premiers 10 000 euros. Donc, j'ai déjà dit dans le but pour lequel moi j'avais besoin de cet argent-là. À partir du moment où j'ai pu atteindre cela, je me suis plus dit comment faire maintenant pour pouvoir fructifier cet argent-là. Et c'est aussi un super point que je vais développer beaucoup sur cette chaîne. Comment, par exemple, faire fructifier déjà l'épargne qu'on fait. Et comme je le dis toujours, moi je fais
je mets vraiment beaucoup l'emphase sur le fait de faire l'épargne parce que sans l'épargne, tu ne peux pas faire fructifier un argent parce que tu n'as pas cet argent-là. Si ce que j'ai dit pendant cette vidéo a été intéressant pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si toi, par exemple, tu as une astuce que tu utilises pour pouvoir épargner, n'hésite pas également à le dire en commentaire, ça pourrait toujours m'aider. On arrive vraiment au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que tu l'as aimé. Lâche-moi un petit like. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Fils MT. C'est vrai, je le dis à la fin. Je fais les vidéos vlog. Je parle un peu de mon état d'esprit, c'est-à-dire mon mindset. Je parle également des finances, de la bourse. Je parle de la vie étudiante en général. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, ça fait toujours plaisir. J'espère donc que tu vas bien, que tu te portes bien comme d'habitude. Moi en tout cas ça va. Passe une superbe journée. Bye bye.